Bienvenue dans la saison 2 de Fame et surtout dans la deuxième partie de notre épisode avec notre invitée To The Love. Myriam, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Laurine ? Ça va super, j'ai apprécié, mais alors d'une manière, tu t'imagines même pas, notre premier échange. Moi aussi. Je trouvais que de découvrir le avant To The Love, c'était incroyable. C'était motivant, c'était inspirant. Et puis, je pense que nos auditrices ont pu te percer à jour et découvrir en fait qui se cache derrière la marque To The Love. Donc, Myriam, marseillaise, 26 ans et chef d'entreprise depuis quelques années maintenant. Pour celles qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite à aller la découvrir dans les épisodes de notre chaîne YouTube. Et maintenant, on reprend donc où on en était, qui est To The Love, la base. C'est To The Love, interview pour Fame, partie 2. Donc Myriam, on a arrêté nos échanges sur le fait que arrivait la création officielle de ta marque To The Love. Donc moi, j'ai pas mal de questions par rapport à la marque et je vais te laisser y répondre en toute authenticité et sincérité. Donc du coup Myriam, on est en, rappelle-moi l'année ? Début 2022. Début 2022 et tu décides de lancer To The Love. En fait, l'idée est en train de naître. Début 2022, l'idée, elle était déjà dans ma tête. Et à ce moment-là, l'idée, elle va commencer à c'est le moment où l'idée se concrétise. Ok, quel a été ce moment clé qui a fait que tu t'es dit « j'y vais, je ne recule plus, je me lance ». Alors déjà, comme je l'ai expliqué dans la partie 1, c'était vraiment en écoutant mes clientes que j'avais tout le temps cette idée de créer un produit qui va vraiment leur servir, qui revenait tout le temps en tête. Et du coup, le fameux jour où j'ai parlé avec ma cliente Amira et que je me suis dit, ok, en fait, ce qui manque clairement et ce que je peux apporter, c'est ce produit-là. Quels ont été tes premiers pas, ou du moins les premières étapes pour du coup la construction de cette marque et de ce produit ? Alors, premières étapes, étant donné que c'est vrai que j'avais pas forcément de contact ou autre, je pense que tout le monde démarre comme ça en réalité. Ce que j'ai fait, je suis allée sur Europage et j'ai commencé à chercher un fournisseur. D'accord. Et je commençais à chercher des fournisseurs cosmétiques sur Europage. Je passais des soirées, des journées, je cherchais, j'envoyais des mails à tout le monde, je contactais toute la planète, clairement. Et en fait, à partir de là, je commençais aussi à moi-même comprendre comment démarcher, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, tu vois. Envoyer un message à un fournisseur pour lui expliquer ce que je veux, pour qu'il me prenne au sérieux et pour qu'il se dise pas ok, je réponds pas parce que ça a l'air d'être une demande qui va pas aboutir. Donc voilà, petit à petit, je peaufinais un peu les mails que j'envoyais, j'essayais d'être persuasive, parce que même si toi tu as l'intention de payer derrière, les fournisseurs des fois ils font pas forcément confiance et ils se disent perte de temps, je vais parler pendant 2 mois avec elle, je vais lui envoyer mes samples si elle va jamais commander. Donc voilà, j'ai commencé par Europage à chercher des fournisseurs. Des fournisseurs, ouais. D'accord. Une fois que tu as trouvé ton fournisseur, bon, je suppose que alors j'ai oublié, j'ai aussi fait des salons. D'accord, ouais, ok. Pour trouver des fournisseurs, des salons. Dans la région ou franchement, j'en faisais un petit peu partout. Je suis même allée à Hong Kong pour faire un salon. Alors, après l'Ukraine, ah oui, après l'Ukraine, à Hong Kong. Donc, je suis allée à Hong Kong pour assister à un énorme salon. En fait, le plus gros salon cosmétique du monde, avec tous les fournisseurs du monde. À New York, il est aussi à Bologne. Il est vraiment de partout. Okay. Et c'est quand tu fais les salons aussi que tu es en contact direct avec les fournisseurs et que du coup, tu te dis, ok, c'est ça qu'ils veulent du client. Et en fait, c'est plus simple parce que dans la manière dont tu vas les démarcher par la suite, tu sais ce qu'ils veulent entendre. Donc, disons que ça m'a aiguillée, ça aussi. Et puis, je pense aussi que ça permet de voir aussi sur place un peu ce que tel ou tel ce que c'est et de toucher les produits. Bon, après, c'est vrai que quoi qu'il arrive, quand tu parles avec des fournisseurs, ils t'envoient tout le temps des samples. Samples, c'est des échantillons et en fait, ils vont toujours t'envoyer des échantillons pour que tu puisses tester. Après, forcément, l'avantage d'être à un salon, c'est que sur place, tu peux sentir, tu peux tester, tu peux toucher, tu peux... Et ça n'a pas de prix, franchement. Ça, c'est pour quelqu'un de passionné comme moi, c'est du temps gagné. J'ai l'impression d'être à Disneyland quand je fais un salon et je suis trop contente à chaque fois. Je vais à Disney. Non, je vais dans un salon. Non, je vais dans un salon de cosmétiques sur 4 étages, un centre commercial. Le truc, c'est immense, ça dure 4 jours. Tout le monde est fatigué, mais tu le fais à fond parce qu'en fait, tu sais que c'est là que tu vas trouver ta pépite. Mais je suis tout à fait d'accord et je reviens un peu sur même les échanges qu'on a eus sur la première partie. Les filles, n'hésitez pas, lancez-vous, mais surtout voyagez
apprenez d'ailleurs, d'autres cultures, d'autres produits, d'autres façons de travailler, etc. Parce que c'est enrichissant. Et c'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et comme on disait, en plus, en général, ça vient d'ailleurs et ça arrive, et ensuite, ça arrive ici, ici. Petite question, les échantillons, c'est gratuit ou c'est payant? Alors ça dépend, tu vas tomber sur des fournisseurs qui vont te les faire payer, tu vas tomber sur d'autres fournisseurs des fois qui te les envoient comme ça. La plupart du temps c'est payant parce que tu payes en fait la livraison aussi. En plus moi je sais que je suis très impatiente donc je demande tout le temps des livraisons express, je veux toujours le recevoir genre limite le lendemain le truc. Donc non, en général tu payes. Après c'est jamais très cher un échantillon, tu en demandes 2-3 dans les 50-60 euros. D'accord, ok, non mais ça reste raisonnable. Ça reste, voilà, mais tu vas pas payer 1 000 euros un échantillon, jamais de la vie, tu vois. C'est toujours des petits tarifs. D'accord, ok. Donc tu trouves ton fournisseur suite à ça. C'est ça. En termes de composition, est-ce que tu as joué un rôle aussi dans la composition? Complètement. Alors en fait, moi je voulais, donc quand j'ai développé mon sérum pour faire pousser les cils, je voulais vraiment ma formule. Je me suis vraiment dit, j'ai envie de développer ma propre formule. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, on va dire, quand tu vas contacter un fournisseur, il y a toujours un portfolio classique avec des formules classiques. D'accord. Et tu peux soit choisir la formule classique pour gagner du temps, parce qu'en soit, du moment où tu choisis la formule classique, c'est bon, elle est déjà faite. Ou soit développer avec ton fournisseur s'il te le permet, parce qu'il y en a aussi qui sont pas forcément dans ça, mais si il est ok pour développer, tu peux développer avec lui. Du coup moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai voulu rajouter mes propres ingrédients dans le sérum. Il était spécialisé pour cette catégorie de produits, j'ai voulu rajouter les ingrédients que j'utilisais moi-même. Donc par exemple, après je me suis vraiment beaucoup aidée aussi. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai téléchargé des applications payantes de nomenclature dans les produits en France, enfin tout ça, je me suis vraiment renseignée sur les ingrédients. J'avais une petite base aussi de ce que j'avais pu faire à l'école. Et du coup, j'ai voulu rajouter dans mon sérum de l'extrait de romarin parce que c'est un produit que j'utilise de base pour mes cheveux. Donc j'ai voulu le mettre dans le sérum. J'ai voulu rajouter de la protéine de riz parce que pareil, en fait, je faisais souvent la recette là de faire revenir le riz dans l'eau, de garder l'eau, de la mettre dans une bouteille, après de passer un coup sur les cheveux et tout. Et en fait, toutes ces choses là que je faisais, je me suis dit franchement, je vais les rajouter dans mon sérum parce que pour moi, c'est des choses. Du moment où j'avais bien sûr validé que l'ingrédient pouvait être inclus dans une base de sérum cils, je me suis dit ok, j'ai envie de le mettre parce que c'est ma touche à moi et c'est des choses que j'utilise, donc dans mon histoire ça fait sens. Mais totalement, et je trouve, tu vois, je ne le savais pas. Bon, je m'en doutais, en ayant un peu conversé avec toi, et je trouve qu'en fait, c'est ta valeur ajoutée à ton produit, et c'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas entre guillemets un copier-coller ou juste de. Oui, après moi je crache pas sur classique en fait, mais t'as rajouté quelque chose pour personnaliser ton produit. J'ai vraiment voulu faire mon sérum. Je me suis dit ok, je sais que je peux trouver ce sérum. En fait, je vais pouvoir le trouver ailleurs si je prends la formule de base. Donc je me suis dit ok, j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de mettre ça. Et si je mettais ça, et j'ai commencé à me creuser la tête. Et du coup je me suis dit ok, donc le pourcentage de kératine. Ah mais j'étais devenue une laborantine, genre les peptides. Au niveau des peptides, et la vitamine E et tout ça. Donc j'ai vraiment la compo, je l'ai décortiquée. Et j'ai même rajouté des pourcentages de certains produits en fonction de ce qu'il pouvait y avoir, tout ça. Donc non, franchement, dans l'ensemble... Et tu as fait ça toute seule? Ça, c'était vraiment seule. C'était, on va dire, c'était ma petite passion de me renseigner sur les produits qu'on pouvait trouver dans les sérums. Je voulais bien sûr, par contre, c'était très important pour moi que mon sérum, il reste avec des ingrédients naturels. Je voulais pas de prostaglandine, je voulais pas d'hormones de croissance dans mon sérum. Je voulais vraiment qu'il y ait une base de produits naturels, même au niveau du conservateur, on est sur de la vitamine E. Donc, j'avais pas envie de dénaturer mon produit. Et aussi, étant donné que je suis novice, j'avais pas forcément envie de mettre des prostaglandines parce que je me suis dit... j'ai pas envie d'avoir des mauvais retours, quoi. Je sais que la prostaglandine, ça va faire pousser les cils en 1 semaine, mais par contre, à quel prix? Parce que même si ça va vite faire pousser les cils, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Et pour celles qui savent pas, la prostaglandine, c'est, on va dire, une hormone de croissance pour favoriser la pousse rapide. Qui est un peu chimique, et tout ce qui est trop rapide, forcément, exactement. C'est en général... les effets sur le corps, c'est pas non plus top. En tout cas, franchement, je trouve ça incroyable. Enfin, moi, personnellement, je suis assez stupéfaite du travail qu'il y a derrière tout ça. Parce que parfois, on s'en rend pas compte et on se dit, peut-être que moi, la première, je me suis dit, oui, elle a pris sérum, etc. Non.
il y a vraiment du travail derrière, donc chapeau, vraiment. Merci. Du coup, quelle a été la prochaine étape une fois que tu as trouvé ta composition, validé ton produit et que tu es... Alors donc on trouve la compo, on valide le produit. Moi ce que j'ai fait en fait quand j'ai trouvé ma compo, forcément j'ai demandé des samples parce que moi du coup sur moi il avait trop bien marché. Ça prend du temps parce que vraiment pour tester un produit avec de l'efficacité ça prend du temps. Moi je voulais que mon sérum il fonctionne, c'était mon but ultime. Un produit pour moi qui ne fonctionnait pas, il allait pas marcher. Donc j'avais vraiment comme objectif que ce produit il fasse pousser les cils, mais pour de vrai, pas juste un petit peu ou pas une légère différence. Non, je voulais que les cils des clientes qui allaient l'utiliser soient réparés, nourris et très longs. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que je l'ai validé sur moi, parce qu'à ce moment-là, c'était l'été 2022, mais carrément une fois j'ai pris l'ascenseur, il y a une fille qui m'a dit mais c'est quoi tes extensions de cils? J'ai dit c'est mes cils. Elle m'a dit non c'est pas possible. Là genre il y a des trucs comme ça qui commençaient à arriver et tout, et je me suis dit ok en fait ce sérum c'est une dinguerie, genre je suis en train de me rendre compte que mes cils ils sont choquants. Tout le monde me disait que j'avais des longs cils. Et tes cils sont choquants, vous la voyez pas aussi proche que moi, mais les cils sont jusque là. Merci. À ce moment-là, genre tout le monde me disait que j'avais des longs cils. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à recevoir pas mal de samples. Et vu que j'avais ma petite communauté de l'Institut sur Instagram et que pour moi, à la base, j'ai créé ce produit pour mes clientes de mon institut. Donc j'avais fait un petit sondage, j'ai demandé voilà, est-ce qu'il y a des clientes qui aimeraient tester un produit? J'ai pas forcément dit ce que c'était. J'ai eu à peu près une dizaine de clientes qui m'avaient répondu qui étaient OK. Je leur ai toutes donné un rendez-vous, je me rappelle c'était le 11 juin 2022. Je leur ai toutes donné rendez-vous à l'Institut, elles sont venues, on a fait les avants en photo, j'étais avec ma meilleure amie, on a fait plein de avants avec l'appareil photo et tout. Je leur ai donné le sérum et je leur ai dit écoutez, vous notez tout ce que vous avez à me dire. Positif, négatif, amélioration, absolument tout, je veux tout savoir. Vous l'utilisez, par contre les filles, il faut me promettre d'être régulières. Et franchement, elles m'ont toutes fait des retours de ouf et je te montrerai une des premières testeuses qui s'appelle Alexa. C'est une cliente à moi du coup qui a testé le sérum et qui a eu des résultats tellement choquants que plusieurs fois je me suis fait voler cette image par des concurrents. Ça, c'est ok. Je valide. Après maintenant, il y a tout le reste qui attend. Non, le reste était... Après voilà, la suite c'était quand même du sport, mais ça c'était pour moi, c'était la priorité. Genre un produit qui fonctionne, c'était ma base. Ok. Et du coup, donc, je suppose que l'engouement un peu qu'il y a derrière, les retours, te poussent du coup à produire en plus grande quantité et à vendre en... Alors à ce moment-là, du coup, j'ai pas encore commencé à vendre. D'accord. À ce moment-là, c'était juste en process. Je prenais bien mon temps. Phase de test. Ok, c'est bon, tout le monde a validé cette formule. C'est ok. Souvent, en plus, ce qui se passait, c'est que j'étais tout le temps à l'Institut en train de faire mes prestations et toutes les clientes, tous les jours, me regardaient en me disant « Mais tu mets quoi comme produit sur tes cils ?» Non, parce qu'ils sont longs quand même. Et du coup, à ce moment-là, je pouvais plus dire. Je leur disais « Bon, écoute, reste connecté. Tu me suis sur Insta ? Bon, c'est bon, tu verras un truc dans pas longtemps. » Bon, toutes, elles avaient un peu, tu vois, le truc de se dire « Ok, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va... » C'est bien parce que tu as emmené un peu l'interrogation. Je leur disais tu me suis sur Insta ? Bon, c'est bon, ok. Et du coup, elles me disaient « Mais dis-moi et tout. » Et je me rappelle que des fois, genre, c'était trop drôle parce que genre, j'avais du coup des copines à moi dans l'institut qui savaient et des clientes qui me posaient les questions. Et genre, c'était trop drôle parce que genre, je voulais faire quand même mon petit teasing, tu vois. Je voulais garder vraiment le truc pour l'annonce. Et du coup, voilà, après, ce qui s'est passé, forcément, tu as choisi ton produit, la formule c'est OK. Donc, il y a une phase aussi de test, il y a une phase de validation, il y a une phase de tout ce qui est norme, tu vois, quand même, pour vendre un produit, surtout en Europe, parce que c'est assez gros, assez costaud, en fait, en termes de normes. Donc ça prend beaucoup de temps, sachant que on était en juin 2022 là, de ce que je viens de te dire. Oui, mais en soi, je trouve que quand même, entre le début d'année 2022 où tu te dis allez, je me lance, juin 2022, on va dire qu'il s'écoule 6 mois. Oui, en vrai, ça va. Franchement, au niveau de... En fait... Bon, je pense que tu faisais des nuits blanches, que tu étais tellement déterminée. Ouais, j'étais déterminée. Mais en soi, le lancement, il s'est fait en décembre 2023. Tu vois ce que je veux te dire ? D'accord, ok. Donc, t'imagines le process comme il a pris du temps. Ah oui. Ça a pris du temps. C'était long. Mais du coup, les filles, patience. Après, ça a pris du temps parce que je débute. En vrai, je savais même pas où aller. Personne m'a dit pour lancer une marque, faut faire ça. Personne m'a donné les infos d'emballage, par exemple, tu vois. Alors, tous ces trucs-là, parce qu'il y a énormément de choses à savoir, personne te les donne. Donc, en fait, tu apprends sur le tas et tu appelles des gens. Et après, il y a des gens qui te renseignent. Et ensuite, tu essayes de faire des démarches. Sauf qu'ensuite, c'est les vacances. C'est le mois d'août. Les gens, ils te répondent pas. Donc, tu attends. Et après, c'est Noël. Et ensuite, tu attends. En fait, tu vois, c'est toujours assez long. Oui. Ah, mais franchement, moi, j'harcelais les gens. Moi, je suis une très grande harceleuse. J'harcelais les gens par mail. Mais il faut relancer. En fait, j'avais un objectif. Pour moi, j'allais lancer mon sérum parce que
les gens, ils étaient pas au courant de comment il était trop bien. Genre, c'est bon. J'étais sûre. Mes copines, elles l'avaient testé, elles avaient toutes des cils incroyables. Mes clientes, donc mon échantillon de 10 clientes, elles avaient toutes validé le produit. Moi, sur mes cils, c'était incroyable. Mes sœurs, pareil. C'est bon. J'avais assez. En fait, j'avais cette base-là de test, à peu près 40 personnes. Je me disais, c'est bon. Bien sûr. Il y a des résultats sur tout le monde. Et franchement, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu de résultat. Quelle a été, on va dire, l'étape la plus difficile pour toi? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit « Ah non, je vais pas y arriver ». Moi, l'étape la plus difficile, franchement, ça a été la bonne formule parce que tu hésites toujours. Et de trouver en fait la bonne équipe, tu vois, pour travailler parce que tu dois bien t'entourer pour lancer des produits. Quand je dis équipe, je parle de fournisseurs, toutes ces personnes-là qui vont t'aider à certifier même ton produit, tout ça, c'est important. À ce moment-là, tu avais un budget pour lancer cette marque ou pas, ce produit? Alors, vu que ça a pris presque 1 an, en réalité, disons que en termes de budget, je vais dire que pour lancer ma marque, surtout en comptant la première commande que j'ai faite du coup, ma première commande plus mon shooting, en vrai, moins de 10 000 euros, pour être honnête. Moins de 10 000 euros. Ouais. Je trouve ça très raisonnable. Moins de 10 000. Après, en quantité de produits, t'es partie Non, au début, je suis partie sur des petites pièces. Au début, je suis partie sur des petites quantités. Okay. J'ai pas voulu... Alors, quand tu pars sur des petites quantités, déjà, moi, il faut savoir aussi que j'ai négocié avec mon fournisseur, mais je suis devenue Spielberg. J'avais de l'imagination, je disais des trucs de fou. Genre, en gros, j'essayais de le convaincre. Et en fait, j'étais contente parce que je me suis dit... Je vais pas m'arrêter à un premier non, parce que c'était non au début. Quand tu demandes à un fournisseur de t'envoyer très peu de pièces d'une formule qu'en plus tu as développé, mon produit, je le payais grave cher aussi. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut être convaincante, il faut pas lâcher, il faut lui dire que, en gros, genre, quand j'aurai du succès, t'en auras aussi. Tu vois, c'était ça que je lui disais, moi. Genre, en gros, quand j'ai du succès, tu vas en avoir aussi. Genre, s'il te plaît, fais-moi confiance. En fait, c'est une question de confiance. Après, même si tu connais pas la personne, tu vois. Donc, fais-moi confiance et tout, nanani, nanana. Et après aussi, je l'ai rencontré, tu vois, mon fournisseur, c'était important. Mais et le labo, enfin, tu rencontres en fait tous les gens avec qui tu vas travailler. Ton fournisseur est à l'étranger? Oui. Mais tu t'es mais en fait, j'en ai plusieurs maintenant. D'accord. J'en ai plusieurs, donc je vais en avoir qui vont rester en Europe, tu vois. Donc c'est plus simple aussi. Oui. Mais en fait, dans tous les cas, il faut se déplacer. D'accord. En Europe, tu te déplaces, même si c'est plus loin. Chips. Même si c'est plus loin, tu te déplaces. Et en fait, le fait de rencontrer les gens, ça accélère les choses. Donc voilà, en fait, il faut convaincre, tu vois, c'est important de... Et toute l'étape un peu de la structure de l'entreprise, ça aussi, tu as été seule dans cette démarche? Ouais, sur ça, j'ai été seule. Après, en réalité, je trouve qu'on est bien accompagné sur ce type de choses parce que ce soit en France ou même à l'étranger, maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui vont pouvoir te proposer du consulting. Et moi, je vais toujours donner le conseil de n'hésitez pas à payer pour avoir du consulting pour pas payer plus tard les erreurs que vous allez faire au début. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais pas. Franchement, j'étais pas du tout informée. Je savais pas forcément ce qu'il fallait faire. Donc j'ai payé des gens qui m'ont donné juste des infos. Tu vois ? Alors qu'en réalité, tu peux te dire « Ah, mais ouais, mais ça va, pour savoir cette info-là, en vrai, je demande à ChatGPT. » Mais non, c'est quand même bien aussi de pouvoir faire les choses avec des gens qui sont passés par là, pas juste un robot. Donc, moi, je conseille de payer des consultants, je sais pas moi... sur un business plan, juridique, sur des prévisionnels, un comptable, juste faire un rendez-vous avec un comptable, même si le rendez-vous, il est payant, c'est OK. Parce que vaut mieux payer ça et pas se tromper derrière que du coup, essayer de faire un peu... n'importe comment et ensuite je suis tout à fait d'accord et pour moi c'est un investissement. C'est un investissement parce que c'est vrai qu'on va pas se dire bon un rendez-vous où je suis même pas sûre de travailler avec lui derrière, c'est payant, en fait c'est son temps et c'est surtout son savoir, c'est l'information qu'il te donne et ça va te permettre de gagner à toi aussi du temps d'aller voir cette personne-là qui est calée dans ce domaine. Donc moi c'est ce que je conseille de faire. J'étais pas du tout calée, que ce soit sur la création d'entreprise ou autre parce que de base je suis esthéticienne, mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit ok je paye les gens. Pour avoir ces infos. Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et c'est important. Récemment, il y a peu, j'ai payé quelqu'un pour un business plan. Je conseille ça. Voilà, je ne sais pas si je vais aller au bout de ce projet, mais j'avais besoin d'avoir tout de détaillé. J'étais incapable de le faire jusqu'au bout, donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas de la perte. Au pire, je me suis renseignée et ça m'a instruite aussi. En fait, il faut toujours se dire que c'est de la valeur. C'est ça. C'est de la valeur ajoutée. Ça veut dire que même si ce projet-là où tu as payé un business plan, tu vas peut-être pas le lancer,
mais en tout cas, tu sais que ça pourra t'aider pour autre chose parce que dans tous les cas, tu as appris. C'est impossible que tu n'aies pas appris de cette info-là, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est important. Faut pas se bloquer sur des trucs comme ça parce que c'est la base en réalité. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, bon, voilà, très important de payer un consultant, se renseigner, investir, tout ça pour la création. Il y a un sujet vraiment, alors celui-là, c'est la com. Ouais. Parce que Myriam, alors, je pense que vous connaissez toutes quand même To The Love, mais moi, perso, tu as inondé mes réseaux. C'est vrai. Ah, mais c'était sur Snapchat, c'était plus possible. Au bout d'un moment... Ouais, je sais. Les gens, ils commentaient même sur les ads qu'on pouvait faire sur TikTok et tout. Les gens, ils disaient, j'en ai marre de voir cette pub. Mais waouh. Non, mais après, franchement, chapeau. Enfin, t'as mis le paquet sur la com. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, avant de lancer... moi j'allais lancer en décembre 2023 à peu près. Okay. La date exacte je l'avais pas encore, et en fait au mois d'octobre j'ai commencé à me mettre sur TikTok sans forcément avoir déjà fait de TikTok. Enfin j'étais pas du tout j'étais pas trop calée sur TikTok et tout. J'en avais fait quelques-uns avant mais c'était pas non plus mon fort, et je me suis dit bon, faut bien commencer quelque part, allez je vais commencer sur TikTok parce que voilà, je commençais à teaser pour voir si les gens ça les intéresse un sérum cils. Et en fait, c'est trop drôle parce que je fais un TikTok, 2 TikTok, 3 TikTok, j'essaie de faire des trends, j'essaie de faire tout et tout. Ça prenait pas. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois, je disais à mes copines, c'est bon, si ce TikTok il marche pas, j'arrête TikTok. Si celui-là il verse pas, j'arrête TikTok. Et tu sais ce que je faisais ? J'envoyais les TikTok que je faisais à mes copines et j'écrivais sur l'application, si ce TikTok il marche pas, j'arrête TikTok. J'utilise plus TikTok. Et en fait, je me disais, à mon avis, TikTok, ils vont voir que je dis ça pour me faire percer. Ah oui, carrément. Non, mais moi, je suis parano. Mais je te jure que... En fait, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque où je faisais ça, mes TikTok, ils marchaient mieux que maintenant déjà. Ok, et c'est très compliqué. Hein, ouais, franchement, l'algorithme, il est... Mais l'algorithme, de manière générale, sur Insta, sur TikTok, waouh. Mais compliqué. On reviendra sur ce sujet-là. Et du coup, en gros, la com commence à s'effacer. Donc voilà, moi qui fais des petits teasing, un peu les trends, je prenais un peu de tout et tout. Et en fait, je commençais à faire un peu des vidéos tous les jours. Et je faisais des vidéos quand toi et toutes tes copines avaient des sociétés, enfin un peu des trucs, tu vois, genre qui plaisent un peu à tout le monde et tout, des trucs un peu cool à regarder. Et je me prenais grave la tête et ça prenait pas. Du coup, j'envoyais le fameux message, si ça prend pas, j'arrête. Et du coup, un jour, je fais une vidéo. Je suis une trend et genre je la fais... il était peut-être minuit quand je l'ai posté la vidéo. Et en gros, je mets une première photo de moi. Et je sais pas si tu te rappelles de la vidéo ma maladie c'est. Et après, tu mettais que les initiales dans la slide d'après. Mais je crois qu'à cette époque-là, je n'utilisais pas TikTok. En gros, c'était une vidéo qui disait... c'était une trend. En gros, tu disais moi, ma maladie c'est. Et après, t'écrivais les initiales. Genre, je fais que mettre des sérums sur mes cils. J'ai les cils qui touchent des sourcils. Et en fait, moi, j'avais fait un truc comme ça. Sauf que j'avais mis une photo, mes cils ils étaient extrêmement longs. Et en fait, tu voyais que mes cils ils étaient archi longs, ils touchaient mes sourcils. Je mets le TikTok, je m'endors. Je me lève le lendemain. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je crois que c'est le rêve de tout le monde en ce moment. Mais mon rêve que ça se repasse. Bah oui. Et en fait, je me lève le lendemain et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je vois le TikTok. Et je vois qu'en fait, genre, je suis déjà à 300 000 vues. Je vois que j'ai plein de commentaires. Je vois qu'il y a plein de j'aime. Et je me dis, mais il s'est passé quoi là ? Et en fait, toute la journée, ça s'est pas arrêté. Et à chaque fois que je faisais ça, 1000 vues en plus, 1000 vues en plus, 1000 vues en plus. Et j'ai fini à la fin de la journée avec 1 million de vues sur ce TikTok. Incroyable. Ouais, 1 million de vues. Je crois qu'en une journée, j'avais fait genre 60 000 likes sur la vidéo. Plein de commentaires. Et en fait, tous les commentaires, c'était des gens qui disaient, s'il te plaît, il nous faut ton produit. Genre, c'est quoi le produit ? Je le veux. Incroyable. Ah, c'est meilleur teasing, meilleur lancement. C'est quoi le produit ? Et là, je me suis dit, ok, donc là, c'est un truc de fou. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, en vrai, vu qu'il y a pas mal de gens qui veulent connaître mon produit et qu'en fait, là, la hype, je l'ai fait un peu tôt parce qu'on est en octobre et que moi, j'ai envie d'être prête pour décembre parce que j'avais encore mon shooting à faire, j'avais plein de trucs en fait à faire. Je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais créer une interface. Donc, une interface, c'est une page de site internet. Et en fait, je vais dire aux gens, mettez votre email ici pour être prévenu quand le fameux produit sort. Wow. Et du coup, je fais ça. Je refais un TikTok le lendemain, il prend. Je refais un TikTok le jour d'après, il prend aussi. Mais genre, il prenait... Et oui, tu étais lancée là, ça y est. 30 000, 20 000, 1000, 6 000. Tu vois, c'était... Il y avait du 1000, quoi. Il y avait le cas à chaque fois sur les vidéos, j'étais contente. Et en fait, je regarde sur l'interface, parce que du coup, l'interface, je l'avais fait sur une extension qui s'appelle Klaviyo. Et quand je regarde sur l'interface, moi je pensais qu'il allait y avoir peut-être 50 personnes qui avaient mis leur adresse mail et j'aurais été trop contente qu'il y ait 50 personnes de TikTok qui ne me connaissent pas.
Je sais pas, je regarde un jour sur l'interface et en fait je vois 4000 personnes, 4000 mails qui se sont inscrits pour être prévenus. Mais tu sais quoi, je me mets à ta place, alors je sais pas, je suppose, hein, mais je me dis, imagine, dans mon prévisionnel, je me suis dit, bon, on va commencer petit, je prends, je sais pas moi, 1000 stocks. Mais là, déjà, il y a 4000 personnes en Après, attente. c'était des gens qui voulaient juste être prévenus, mais c'était pas forcément... Mais disons qu'en soi, c'était des gens intéressés, donc on peut dire que dans le funnel, c'était des gens qui allaient être convertis à l'achat, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est incroyable. Donc, je vois 4000 personnes. Je vois 4000 adresses mail, je me dis mais c'est génial. Et du coup, j'arrête pas, je fais mes TikTok et ça prenait. Et franchement, à chaque fois, c'était pas mal. Et du coup, le jour du lancement, entre-temps, j'ai fait mon shooting. Donc, j'ai organisé un shooting. Pareil, sur le tas, hein, j'ai fait venir des copines à moi. J'ai pris un petit peu tout type parce que je voulais vraiment, et pour moi, c'est la base. C'est ce que j'aime. Que ce soit mon institut ou que ce soit ma marque, je veux que ce soit inclusif. Toutes les filles doivent se reconnaître en To The Love. Bien sûr. Je voulais tout type de filles. Et du coup, pour mon shooting, j'ai contacté toutes mes copines parce que mes copines, elles sont de partout, tu vois. C'est vraiment tout type de filles. Et franchement, on a fait un shooting de fou. J'aurais jamais pensé que ça allait être aussi quali. Genre, moi, j'ai beaucoup d'inspi. Bon, je pense que tout le monde connaît Refaille, Rod, voilà, la base, quoi. Et franchement, mon shooting, quand j'étais sur le shoot, c'était le jour de mon anniversaire en plus. J'étais sur le show, je regardais comme ça et je me disais, putain, c'est un truc de fou là quand même ce qui est en train de se passer. Parce que c'était trop stylé, c'était incroyable. Du coup, shooting entre temps et ensuite lancement. Et le jour du lancement, donc c'était la dernière semaine de décembre 2023. J'ai annoncé le lancement. Alors, pardon, j'ai oublié une étape importante. Entre temps, début décembre, je suis partie à New York avec une copine parce qu'elle voulait faire un shooting pour elle aussi sa marque. Parce qu'on était dans la même délire, on allait lancer nos marques. Elle voulait lancer une marque de cheveux, moi c'était la marque de sérum. D'accord. Et du coup, on va à New York et tout. Et moi, quand je suis à New York, je me dis, putain, je peux pas être sur Times Square, moi, en fait. Genre, mais pas juste là, tu vois, genre sur une affiche. Et en fait, je commence à me renseigner, je vois qu'il y a un truc, une application où tu peux mettre ta vidéo pendant 15 secondes sur Times Square. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant toute la semaine, tous les jours, je réservais un créneau de 15 secondes et je voulais faire la meilleure vidéo. Ça veut dire que j'ai fait au moins 20 vidéos sur Times Square pour avoir la meilleure vidéo. Et du coup, j'avais monté une vidéo avec tous les rushs que j'avais de mon shoot. Et pour mon lancement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette vidéo sur Instagram. Ma mère m'en a parlé. Elle m'a dit, mais waouh, j'ai vu une fille, elle était sur Times Square, Lolo. Elle me dit, mais c'est incroyable. Comment on fait pour être sur Times Square? Alors, ça coûte $40, les amis. Et je lui ai dit, mais maman, en vrai, je pense que tout le monde peut. Enfin, j'étais un peu au courant déjà. Oui, ça coûte $40. Mais en termes de rendu, c'était trop stylé. Après, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, mais est-ce que les gens sur Times Square, est-ce que du coup ça t'a rapporté des clients qui étaient là présents? En soi, moi je l'ai pas fait pour les gens qui étaient sur Times Square parce que sur Times Square il y a tellement d'affiches que tu vas pas. Il y a tellement de panneaux, il y a tellement de publicité que je pense que ma publicité, même si je l'ai fait 10 fois, elle est passée inaperçue, tu vois. Mais en tout cas, moi je trouve que c'était pour marquer le coup. Mais bien sûr, et je trouve que, tu vois, d'avoir fait mon petit texte sur Insta en disant bon voilà, après des années de recherche, nanana et tout, ok, To The Love, le site est à vous. Genre. Et avec la vidéo de moi en train de me retourner et ma vidéo sur Times Square, je trouvais que c'était vraiment pour marquer le coup. Et du coup, c'est comme ça que j'ai annoncé que je lançais ma marque sur Insta. Super, franchement, le parcours est très inspirant, très motivant, je trouve, honnêtement. Et puis t'en veux, je lâche pas l'affaire, de toute façon, dans tous les cas. Je pense que moi, je pars toujours du principe qu'il faut pas lâcher l'affaire quand tu as une idée en tête, tu vas jusqu'au bout, parce que tout est réalisable. Tu vois, genre, même un truc comme ça, mais tu vois, tu te dis, je vais être sur Times Square, tu vois, en fait, ça coûte $40. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, c'est impossible. Mais non, tout est possible. Il faut juste un peu se renseigner, il faut juste un peu être déter et harceler les gens, quoi. Bah, bien sûr, harceler les gens, n'ayez pas honte, les filles. Harceler les gens, les filles, je vous jure, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Ah bah oui. En résumé, à l'heure actuelle, tout ce qui est gestion de stock, c'est toi, tu as une équipe qui gère ça? Alors, gestion de stock, donc c'est moi qui gère mes stocks, du coup c'est moi qui sais quand est-ce que je dois renvoyer. En fait, tout ce que je fais maintenant, c'est que j'automatise. Donc au début, j'ai commencé à travailler comme ça et ensuite j'ai vraiment pris une fille spécialisée qui m'a fait un tableau Excel pour pouvoir vraiment gérer mes stocks et m'alerter. Et je trouve que ça aussi, c'est des outils qui sont super importants. Par exemple, quand tu sais qu'il te reste tant de stock, tu reçois une alerte, commande ton stock, parce que du coup, en fonction des prévisions ou même de ce que tu as pu faire sur les mois d'avant ou sur l'année dernière, il faut que tu recommandes ton stock. Et en fait, c'est comme ça que je gère mes stocks. D'accord. Mais c'est moi qui gère mes stocks toute seule. L'année dernière, mon erreur aussi, c'est que vu que j'étais pas formée, je me suis lancée comme ça. J'ai eu pas mal de ruptures de stock
parce que déjà je savais même pas que les gens ils allaient acheter mon produit. Genre pour moi c'était peut-être mes quelques clientes de l'institut à qui j'avais un peu teasé le truc. Mais ouais non, l'année dernière on a fait des ruptures parce que du coup j'avais pas cet outil et je savais pas comment trop gérer mon stock. Maintenant du coup cette année j'ai vraiment fait attention à ça. Ça prend un peu. Zéro rupture de stock sur 2025 les amis. Donc si vous voulez commander, n'hésitez pas. D'ailleurs j'ai commandé ce matin. Elle m'a convaincue, elle m'a convertie. D'accord, ok, super. Et en termes de communication, tu gères. Est-ce que tu as quelqu'un aussi qui t'accompagne? Alors, moi, la communication, du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc sur TikTok, j'ai bien géré ma com au début, donc au lancement, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'était moi qui faisais tous mes TikTok. Et à partir de juin de l'année dernière, le TikTok, il a commencé à plus prendre du tout. D'accord. Donc, j'ai compris pas mal de choses. Déjà, j'ai compris que sur TikTok, il y avait aussi l'engouement du début. Parce que la première vidéo que j'avais faite, elle a marché. Pourquoi ? Parce que les gens ne savaient pas ce que je vendais. Mais maintenant que To The Love, c'est un peu rentré dans le... On sait qu'il y a un sérum qui s'appelle To The Lash. Disons que ça prend moins bien, pour commencer. Et aussi, si je peux donner un conseil, ne faites jamais sortir les gens de l'application. Pour la simple et unique raison que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, ça c'est un vrai conseil que je donne. N'invitez pas les gens à aller sur un site internet. Par exemple, moi je sais que l'erreur que j'ai faite, on me demandait c'est quoi le site et je leur disais www.tothelove.fr. Et en fait, le fait de faire ça, tu te retrouves restreinte. D'accord. Et donc je me suis fait, il y a eu ce truc aussi. Donc ça c'est un conseil, ne pas faire sortir les gens de l'appli. Quand on te demande le site, le lien est en bio. Tu vois, pour que, en fait, c'est technique, mais c'est pour pas que l'appli se dise, ok, elle, en fait, on va la restreindre parce qu'on lui donne de la visibilité pour qu'elle fasse sortir les gens de TikTok. Tu vois, tu m'apprends quelque chose, je le savais pas. Ça aussi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je répondais aux commentaires parce que tu vois, par exemple, les gens ils disaient, ça m'est arrivé que j'ai eu des commentaires des fois, oui, j'ai commandé tel jour, j'attends toujours mon colis et tout. Moi, j'ai un service après-vente, donc j'ai un SAV qui se traite par mail du coup. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je disais, pas de souci, vous pouvez contacter, et je donnais l'adresse mail. Il faut jamais donner une adresse mail, pareil, parce qu'en fait, tu fais sortir les gens d'une appli. Pareil, tu vas être restreinte. Et c'est les grosses erreurs que j'ai faites, parce que quand je faisais des TikTok qui faisaient pas mal de commentaires, pas mal de vues, pas mal de j'aime, il y avait toujours ce truc, on me demandait c'est quoi le site, le SAV, c'était toujours les mêmes trucs. Et en fait, en faisant ça, j'ai été restreinte. Mais ça, je l'ai compris après. Okay. J'ai même pris un content stratégiste que j'ai payé. Alors, juste pour. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est bien de prendre des gens qui vont analyser aussi ce que tu fais. Je l'ai payé parce que je comprenais plus pourquoi mes TikToks ne fonctionnaient pas. Et il m'a expliqué que c'était potentiellement par rapport à ça. Après aussi. Le début, l'engouement, et après aussi vu qu'il y a TikTok Shop qui est arrivé sur TikTok, forcément la visibilité elle a été réduite pour les marques en organique. Organique, c'est quand tu payes pas pour avoir des vues, donc c'est juste une vidéo qui marche parce qu'elle est bien. Et en fait je pense que maintenant je vois que toutes les marques un peu patogent sur TikTok, alors que quand je l'ai lancé genre 2023, c'était tout le monde faisait des 200 000 j'aime. Toutes les marques, elles arrivent à faire beaucoup de j'aime, beaucoup de vues. Après, ça rejoint aussi, par exemple, tous ces créateurs de contenu qui gagnaient des sommes astronomiques au début de TikTok et qui maintenant se disent, ma vidéo, elle fait 1 million et j'ai 50 €. Il y a des choses qui ont changé dans il y a des choses qui ont changé sur TikTok, c'est vrai. Et qui font que c'est plus comme avant. Et je pense que aussi c'est pour ça, en termes de nombre de vues, etc. Oui, ça a baissé. Moi, franchement, j'ai tout fait, j'ai essayé. J'ai même posté des fois 2 TikTok par jour, j'ai essayé de relancer. Des fois, ça prend, des fois, ça prend moins. Mais en gros, je vais encore essayer de me remettre, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, envoyez tout parce que c'est au début que TikTok va booster. Après, forcément, dès qu'ils vous identifient comme un vendeur, comme une marque, ça réduit la visibilité parce que forcément, quand tu es une marque, derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas potentiellement vendre un produit, rediriger les gens sur un site internet, vendre un produit, gagner de l'argent. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que tu dépenses. Et donc, ils veulent que tu achètes de la publicité. D'accord. Du coup, ils veulent que tu fasses des publicités sur TikTok. Ce que j'ai fait. Voilà. C'est pour ça que tu me voyais de partout. Voilà, donc du coup, ça, c'était après le constat un peu de... en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au début, je savais même pas que je pouvais acheter de la publicité sur Snap, sur TikTok. J'étais pas au courant de ces infos. Donc, moi, je faisais que de l'organique. Donc, de l'organique, comme j'ai dit, c'est des vidéos qui vont marcher... naturellement, quoi, juste parce qu'elle est bien. Je faisais que de l'organique et ensuite on m'a parlé de média buyer. Donc le média buyer, c'est un métier, vraiment, c'est une personne que tu vas prendre, qui va travailler avec toi, qui est souvent en général indépendante et qui va acheter la publicité pour toi. Donc en gros, il va acheter de l'audience, de la visibilité pour en fait targeter des potentiels clients. Il va essayer de les convertir pour qu'ils achètent.
Et c'est donnant-donnant du coup, je suppose. Bah en fait, c'est-à-dire donnant-donnant. Dans le sens où toi, ça te permet d'avoir de nouveaux clients, enfin de gens qui vont cliquer sur le site et potentiellement se convertir en clients. Oui. Et lui, peut-être en termes de visibilité Non, Media Buyer, c'est Non. pas quelqu'un qu'on voit. C'est quelqu'un qui est sur Facebook Meta Business et qui va analyser. En fait, tu lui envoies des vidéos, donc des créatives, on appelle ça. Tu lui envoies des créatives et lui va les mettre en publicité et il va te faire un retour, par exemple, en fonction de celles qui marchent pas, celles qu'on peut améliorer. Celles qui marchent, c'est celles qui convertissent, donc celles qui ramènent de l'argent et qui arrivent à toucher des clients. Celles qui marchent pas, celles qui vont pas convertir, qui ramènent 0 et du coup, il faut les changer, il faut en mettre des nouvelles. D'accord. Et en fait, ça, c'est toutes les ads que tu vas pouvoir voir, par exemple, sur Snapchat, sur TikTok, en général c'est ça, Snapchat, TikTok, un petit peu de partout, c'est en général des média buyers qui sont derrière. Ou avec un média buyer, il achète ta publicité, tu vas lui donner un budget par mois par exemple, ça peut aller, ça peut dépendre, il y a des mois où tu te dis ok, je fais un petit test sur ça, et ce mois-ci ok, bon je suis confiante, je sais qu'elles sont bien les créables, donc on va partir sur plus, tu vois, ça dépend, et il achète la pub. D'accord. Mais en fait, tu achètes ta publicité, donc vu que tu dépenses de l'argent pour gagner, il faut faire attention aussi à être rentable. Donc et ça aussi, c'est important de comprendre ce que tu fais, parce que des fois, il y a des média buyers qui vont juste acheter sans forcément regarder la rentabilité. Et au final, toi, quand tu fais les comptes, c'est pas ça, quoi. Il y a un minimum. Vu que c'est sur Meta, on te dit, moi je sais qu'on m'a toujours dit, franchement, je crois le minimum, c'est quand même 50 € par jour. D'accord, ouais. Ok. Minimum. Et sur il faut prendre sur une longue durée, je suppose. Non, après sur une longue durée, oui ou non, parce qu'en soi, tu peux faire des tests, tu peux voir en fait. D'accord, franchement, je pense que, après je suis pas calée sur ça, mais je pense pas qu'il y ait de durée, tu vois. D'accord. Ça, je sais pas. Donc il faut faire attention, mais ça booste en termes de visibilité. Ça booste la visibilité. Après, la question de est-ce que c'est rentable ou non, à voir, parce que tu peux être partout et tu peux ne pas vendre aussi. Donc tu peux être partout parce que tu dépenses beaucoup. Mais au final, si tu fais le calcul, une fille qui fait de l'organique, elle gagne plus d'argent que toi en fait. Parce que du coup, elle vend juste par une vidéo qu'elle a postée sans dépenser d'argent, tu vois. Donc peut-être que toi, tu vas faire des plus gros chiffres, mais en fait, elle va faire plus de profit. Donc après, il y a ce genre de choses aussi qu'il faut savoir analyser. Mais ça, c'est sur le tas que ça s'apprend. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris sur le tas. Puis tu as ça aussi, tu fais des partenariats avec des influenceurs, tout ça. Est-ce que tu es contente de ces partenariats-là? Parce que c'est un peu le débat, souvent avec d'autres invités où, elles, en général, elles se lancent à peine, elles démarrent, et c'est vrai qu'elles ont un constat où elles sont pas forcément contentes de l'influence. Ouais. J'ai mis longtemps avant de le commencer, je l'ai pas fait dès le début. Comme j'ai dit, moi au début, c'était que moi qui faisais de la promotion de mes produits. J'ai mis longtemps avant de le commencer. Je pense que j'ai eu de la chance parce que je l'ai commencé avec des influx qui étaient trop bien, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, donc je peux le dire, Camilla. Elle est vraiment bien à chaque fois qu'on fait une collab, ça se passe super bien. Après, c'est vrai que si je peux donner un conseil pour celles qui se lancent et qui veulent faire des collabs avec les influx, ne négligez pas votre travail, n'hésitez pas à faire des briefs, parce que c'est important de briefer ce qu'on veut. Nous, on croit que vu qu'on travaille sur notre produit depuis des années, dans notre tête c'est clair, donc on va l'expliquer en quelques mots, mais en réalité non. Parce que l'influ avec qui tu vas travailler, elle reçoit tout le temps des briefs de tout. Donc, et c'est comme ça qu'elle travaille. Donc déjà, je trouve que d'envoyer un brief, ça montre aussi le professionnalisme et ça te permet à toi de garantir le résultat. Parce que tu te dis, ok, donc je vais demander de dire ça. Ça c'est important, elle va le dire. Ça c'est important, elle va le dire. Je veux qu'il se vende comme ça mon produit, je veux que tel produit se vende, je veux un panier moyen d'à peu près tant. Donc je vais lui dire de parler de ça. Et en fait, tu vas processer ta pub quand tu fais un brief. D'accord. Tu briefes ce que tu veux. C'est le meilleur moyen d'obtenir des bons résultats, parce que de demander à l'influ de le faire un peu au talent, franchement des fois ça prend super bien. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'avais pas forcément ce truc de brief et tout. J'en avais déjà fait des briefs, mais disons qu'ils n'étaient pas aussi précis que maintenant. Mais l'idéal c'est de faire un brief. Après je sais aussi qu'il y a cette partie de script, on peut faire même des scripts détaillés pour demander exactement à des influx. Mais après moi, pour les scripts, je suis plus pour les UGC. UGC, c'est des créateurs qui vont en gros faire des vidéos dans le but de convertir, que tu mettras toi après en ads. Mais pour une influx, moi les influx, je les laisse un peu plus lire le brief et broder à partir du brief. Par contre, pour des créas UGC, j'envoie un script détaillé et il faut qu'elle me fasse exactement ce que je demande. J'ai eu une très mauvaise expérience avec une créatrice UGC. Ah ouais? Ouais, après pour faire court, mais je pense qu'en fait, j'étais pas du tout renseignée sur ce qui était l'UGC. Et moi, j'ai une petite marque de sacs. Ok.
Et elle m'a contactée. Ok. Donc déjà, Elle contacte je me suis dit, beaucoup mais, sur Insta les UGC. Et moi, je connaissais pas, donc je me dis, mais c'est bizarre, une fille qui me contacte, c'est elle qui vient vers moi, tout ça. Et c'était sous forme de gifting. Et en fait, il s'avère que moi, j'ai joué à la confiance et un peu au truc un peu de spontanéité. Donc en fait, j'ai envoyé aucun brief. Ce qui fait que j'ai relancé parce que j'ai attendu 3 semaines avant d'avoir un rendu. Et au final, j'ai eu une photo avec une mention. C'est-à-dire que même mes clientes, elles font plus. Je pouvais pas je pouvais pas lui en vouloir non plus dans le sens où, en fait, si je voulais quelque chose de précis, il fallait que je le dise. Ouais. Mais comme je ne connaissais pas et qu'elle m'avait vendu la chose, pour moi, il allait avoir le packaging, elle allait sortir les accessoires qu'il y avait avec. Et j'avais été très déçue. Et d'ailleurs, j'avais fait un TikTok sur ça et plein de créatrices me disaient non, mais ça se passe pas comme ça, tu es tombée sur la mauvaise personne, etc. Ouais. Donc après, voilà, j'en ai pas fait une généralité, mais je vois que ça prend énormément. En ce moment. Après UGC, je trouve que UGC, il y a pas mal, surtout, tu vois, quand tu commences à vendre un produit, tu le vois, il y a pas mal de gens qui démarchent sur Insta. Faut savoir trier parce qu'en réalité, les gens, ils veulent aussi, tu vois, des fois, juste avoir ton cadeau, enfin, ton produit, gratuit. Exactement. Ça s'appelle un gifting. Il faut toujours quand même délimiter, tu vois, les termes même d'un gifting parce que même si t'envoies gratuitement et qu'elle va te faire quelque chose derrière, il faut le délimiter, tu vois. Pense à faire un avant-après. Moi, je veux que quand tu reçois le produit, tu m'envoies une photo, tu mettes une story. Et ensuite, quand tu auras les résultats, tu m'envoies le après. Il faut qu'il soit pris exactement pareil. Et tu feras un post Insta ou un réel ou peu importe. Tu vois, c'est important de délimiter dès le début. Après, ça marche toujours entre guillemets à la confiance, tu vois, surtout pour les giftings, les trucs comme ça où tu payes pas en réalité. Parce que bon, pour le reste, il y a quand même des contrats. Mais c'est important de dès le début voir si elle répond rapidement, si tu vois. D'accord. Avant de toi te dire je vais envoyer mon produit parce que ton produit tu le payes, ton produit tu fais du marketing derrière, donc en fait il te coûte une certaine somme, tu vois, par mois, et même d'en perdre un, c'est une perte. Ok. Ouais. Tu disais que du coup tu étais la décisionnaire, et ce qui m'amène à une autre partie de cette ITV. Comment tu arrives à concilier ta vie pro, ta vie perso à l'heure actuelle? T'es jeune. Ouais. T'es pas mariée, t'as pas d'enfant? Non, mais ça doit être prenant d'être une jeune chef d'entreprise. Comment ça se passe? Quelle est ta journée type? En fait, mon travail me plaît tellement que, pour te donner un exemple, ma journée type, je me lève le matin, je me pose dans un café, je fais mes calls, je dois parler au téléphone avec des gens de mon équipe, on doit faire des mises à jour, surtout le lundi matin, on fait souvent des mises à jour sur les ads qu'on a mis la semaine dernière, on améliore, on se donne l'émission pour la semaine d'après, on essaye vraiment j'essaye toujours d'automatiser les choses, tout le contenu qui va être posté pour la semaine et tout, on essaye de travailler comme ça. Je m'organise toujours différemment, j'ai toujours des missions nouvelles chaque jour. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu continues à pratiquer? Prestation esthétique, alors oui, ça m'arrive de pratiquer. Après, c'est vrai que j'ai réduit mon planning. Je continue de prendre, il y a des clientes que je continue de prendre. Mais du coup, maintenant, ma journée type, vu que j'ai pas répondu, ma journée type, c'est vraiment... je me lève le matin. Le matin, en général, sur la matinée, je vais faire tous mes calls. Et l'après-midi, ça va plus être des missions différentes que j'ai à réaliser. Ok. Et le soir, du coup, je coupe dans le sens où je vais plus être devant mon ordi. Mais quand je dis que je coupe pas complètement parce que je reste quand même sur Insta. Ça m'arrive d'être en train de faire des vidéos sur CapCut. Tu vois, le soir, des fois, je m'avance sur des trucs comme ça. Ou je vais envoyer des mails à des fournisseurs. Je vais être dans le lit tranquille. Je vais me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'envoyer ça. Donc le soir, je vais faire des petits trucs pas trop contraignants, où il faut pas être devant un ordi, où je suis tranquille, tu vois. Ça peut m'arriver des fois de faire des petits trucs. Mais le soir, souvent, ça va plus être pour Insta, pour répondre aux commentaires, pour mettre des stories, pour les petits trucs que j'aime en fait, parce que c'est des trucs que j'aime aussi. Gérer Instagram, faire des vidéos, faire des voix off, faire des montages, faire des hooks, dupliquer des vidéos. J'aime faire ça, donc des fois, j'ai même pas l'impression que c'est un travail de faire ça. Et ça, j'aime pas le faire la journée quand je suis devant l'ordi, donc je le fais des fois dans mon lit le soir. Ok. C'est super, déjà de ne pas avoir l'impression, comme tu dis, de travailler. Ouais, mais parce que franchement, c'est un truc que je faisais pour moi, par exemple sur mon compte perso, oui, j'aime trop faire des petites vidéos, des petits trucs comme ça. En fait, nous les filles, on aime trop partager nos vies, tu vois, vloguer et tout, alors qu'il y a pas forcément un but, tu vois, derrière, ni de devenir influ, ni... Et là, du coup, c'est des choses que je fais pour une marque. Le but, c'est de faire connaître ce produit que je trouve incroyable, ces produits d'ailleurs. Oui. Et donc... tu fais bien d'en parler, parce que même si on s'est concentré un peu sur... le sérum, parce que tout a... C'est le produit phare. C'est le produit phare et c'est parti de là. Tu as développé d'autres produits. Donc, si je dis pas de bêtises, mascara tubing, c'est comme ça qu'on dit. Et 2 mascaras,
Ah, 2 mascaras? Ouais, en fait, du coup, donc le premier produit, c'est vraiment le sérum. Ça a été la base parce que le sérum, c'est le winner de la marque. C'est vraiment le produit sur lequel on a genre 97% de retours positifs. Et genre le reste, c'est juste des gens qui n'ont pas été réguliers. Donc, non, franchement, le sérum, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que c'est vraiment le winner. Il y a toujours un winner dans une marque, et là, c'est le winner, ce sérum. Et ensuite, du coup, en autre produit, j'ai aussi 2 mascaras tubing. D'accord. Donc tubing, c'est quoi? C'est un mascara qui s'enlève avec de l'eau tiède et qui se retire juste comme ça et qui tient super bien à base de polymère. Notre formule, elle était naturelle, elle fait aussi pousser les cils. Un recourbe-cils. D'accord. Ensuite, j'ai développé la collection cheveux. Il faut savoir que la collection cheveux, je l'ai développée par rapport, entre guillemets, au succès qu'on a pu avoir avec le sérum, parce que j'avais souvent des retours de clientes qui, pour rigoler, me disaient « Mais s'il te plaît, il faut absolument que tu fasses ce produit pour les cheveux. Parce que s'il faut pousser les cils, moi je veux qu'il fasse pousser les cheveux. Et je veux même qu'il fasse pousser les cheveux de mon mari. » Tu vois, je recevais des messages comme ça. Du coup... Trouve-nous la formule contre la calvitie. Mais du coup, voilà, je recevais tout le temps des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, on va développer, on va l'adapter en fait. On va adapter le sérum à une base capillaire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment voulu rester sur les mêmes critères du sérum. Il faut savoir que le sérum cils, c'est pas un sérum gras. Donc il est compatible avec les extensions. Du coup, pour le sérum cheveux, on s'est dit, on va pas faire un sérum gras. On va faire un sérum pour le cuir chevelu qui peut s'utiliser quotidiennement. Et bien sûr, c'est une base cheveux. Parce que du coup, c'est pour une base capillaire. Et du coup, j'ai rajouté tous les ingrédients. Donc l'extrait de romarin, la protéine de riz, l'huile de ricin. Ce que j'avais pu mettre dans mon sérum, je l'ai aussi adapté aux cheveux. Okay. Et du coup, en fait, le sérum cheveux, c'est l'adaptation du sérum cils version cheveux en plus grande quantité du coup parce que c'est pour le cuir chevelu. Donc, et du coup c'est To The Hair et c'est sorti fin d'année dernière et franchement on a des super retours en photo et franchement pour les cheveux c'est vraiment un complexe. Donc au niveau des retours que je reçois, il y a encore plus c'est encore plus émouvant, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des pelades, beaucoup de gens qui ont eu des problèmes, surtout nous les femmes avec les problèmes, alopécie, tout ça. Voilà, on va avoir des problèmes qui peuvent être liés à nos hormones, exactement. Donc franchement c'est touchant, tu vois. À la rigueur les cils c'était bien parce qu'on voyait de la satisfaction, mais je trouve que faire pousser les cheveux c'est touchant pour le coup. Genre parce que les gens ils t'expliquent leur histoire, pourquoi j'ai perdu mes cheveux, et franchement merci de me les avoir fait pousser avec un produit naturel que je peux utiliser quotidiennement et tout. Donc sérum To The Hair aussi, petite pépite. Ouais. J'ai une petite question. Cette question m'est venue après notre première interview. Ok. De base, tu étais dans le regard, bien sûr, mais surtout spécialisée dans le sourcil. Ouais. Pourquoi ne pas avoir sorti un produit sourcil? Ça arrive. En fait, justement, le produit sourcil... Attends, tu es en train de nous donner une petite exclusivité? Ouais, là, c'est une exclusivité. Ah ouais. En fait, c'est la suite logique, tu vois. Oui. C'est juste que au niveau de cette année, j'ai vraiment pris le temps de... c'est pas rapide de sortir un produit, tu vois, pour les sourcils, donc de sortir un produit de manière générale. Donc, forcément, oui, le produit sourcil, il va arriver. Tu te doutes bien? Je te l'enverrai. Avec grand plaisir, j'ai déjà hâte d'avoir tous tes produits. Déjà là, je pense que tu m'as encore converti sur le sérum cheveux. Ouais. Parce que je savais pas du tout que c'était le même. Tu vois, ouais, c'est vraiment adapté, on l'a adapté. Et j'aime beaucoup ça. Ouais. Donc, ok, les filles, restez connectées. De la nouveauté arrive très bientôt. Ouais, franchement, 2026, ça va être bien. Ok, super. On arrive un peu à la fin de cette deuxième partie. J'aimerais un peu que tu me parles de quelle est ta plus belle réussite à l'heure actuelle vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, de ton parcours en général, et peut-être s'il y avait quelque chose à changer, est-ce que tu changerais quelque chose? Franchement, pour être honnête, pour moi, quand je parle de moi, d'ailleurs je bégaye parce que c'est un truc, mais j'arrive jamais à me dire que, par exemple, genre j'aime pas ce mot, genre réussite et tout, tu vois, parce que pour moi j'ai encore plein de choses à faire, je suis qu'au début, j'ai envie de, tu vois. Vous êtes nombreuses, j'ai eu d'autres invités qui, pareil, dès qu'on parle un peu d'elles, comme tu dis, de réussite, de fierté, etc., et qui sont toutes très, du coup, humbles en fait, et moi je suis là pour aussi dire les choses, et moi personnellement, et c'est mon avis, je pense un avis partagé, mais en tout cas c'est mon avis, tu peux être fière de toi. Merci. Et à ton âge, on se connaissait pas avant aujourd'hui, tout ça, t'as une détermination, une motivation, t'es innovante, tu vas au bout des choses, tu t'emmènes ta valeur ajoutée. Alors je peux te retourner ce compliment, parce que vraiment... Franchement, je tiens à le dire, c'est
c'est magnifique, c'est waouh, Merci. t'es un exemple pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, franchement, tu fais partie et voilà, je ne le dis pas à chaque fois, mais quand je dis tu fais partie, c'est dans un panel de femmes, mais ici de Marseillaises qui vraiment, on doit prendre pour exemple. C'est trop gentil. Vraiment. Et il faut le dire, même si vous n'osez pas vous le dire à vous-même, tu peux être fier de toi. Et je trouve ça, waouh, ta marque est waouh. Ce que tu fais derrière, c'est waouh. Ton travail, tout ça. C'est trop Et mignon. voilà, non mais vraiment, il faut le dire. Je pense qu'il faut se... Franchement, ça me fait trop plaisir, Et ça me entre touche femmes, trop. il faut se soutenir, il faut se le dire. Il n'y a pas de honte à complimenter en tout cas. Attends, j'allais oublier. Est-ce que tu nous donnerais pas une petite exclusivité Ouais. sur la suite? Ouais. Au niveau de l'exclusivité, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de filles, de femmes, qui étaient dans une situation où elles allaient travailler, elles faisaient plein de choses avec, entre guillemets, la boule au ventre de ne pas forcément être au bon endroit dans ce qu'elles faisaient et alignées tout simplement avec ce qu'elles voulaient dans la vie. Du coup, dans pas très longtemps, je vais sortir un nouveau projet sur lequel je travaille depuis très très longtemps et qui va, entre guillemets, guider un petit peu des femmes qui sont dans cette situation, qui ont une petite sensibilité pour le secteur de la beauté et qui va les accompagner de manière 360 pour pouvoir se lancer dans ce qu'elles aiment et dans ce qu'elles veulent être sans subir leur vie, parce que je sais qu'il y a quand même une douleur à se rendre tous les matins à un travail qu'on n'aime pas forcément. Il y a une douleur à travailler pour quelqu'un qu'on n'a pas envie d'enrichir tout simplement, et j'ai envie aussi de manière altruiste, un petit peu comme tu fais toi, de donner des infos pour montrer aux femmes ok, t'es dans cette situation maintenant, moi aussi j'ai été dans la même situation que toi, et regarde, c'est pas compliqué, si tu veux te lancer, je te donne ces petits tips pour le passage à l'action. Pour le passage à l'action, mais ça sera vraiment un passage complet. Faudra s'accrocher avec des vrais résultats. Waouh, voilà. Incroyable. Ouais. Franchement, j'ai hâte. Bon, même si je sais un peu plus que vous. Mais... je sais pas si j'en ai trop dit ou pas. Moi, personnellement, non, je pense mais voilà, ça arrive très bientôt. Et franchement, je vais vraiment créer une communauté autour de ça. Je vais donner plus de moi. Et je trouve que c'est un projet, d'ailleurs, en réfléchissant à ce projet, il y avait vraiment un pourquoi. Tu vois, parce qu'à la rigueur, quand tu lances des produits, quand tu fais des sourcils, le pourquoi, il y a toujours un pourquoi, tu vois, parce que c'est toujours cette question-là qu'il faut se poser, pourquoi je fais ça? Ok, je vais lancer des produits parce que j'ai envie de résoudre un peu ce problème de cils cassants, tout ça. Mais quand tu as envie d'aider les gens, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie d'aider des femmes qui sont dans une douleur, de faire quelque chose qui ne leur plaît pas et qui peut parfois les mettre en dépression ou autre, tu vois. Donc c'est toute cette base du pourquoi. Le pourquoi il prenait trop sens quand je me suis dit que j'allais lancer ce projet. On a tellement hâte d'en savoir un peu plus. Ouais. Donc on arrive sur les 2 dernières questions. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à nos auditrices. Le conseil de base que je peux donner, c'est le conseil que moi-même j'ai appliqué. Fake it until you make it. Ça veut dire faites semblant jusqu'au jour où vous allez le faire. Parce que plus vous allez faire semblant, plus vous allez vous aligner avec ce que vous voulez dans votre tête. Et le jour où ça arrive, c'est ok. Et en même temps, vous allez être reconnaissante. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Fake it until you make it. Et c'est d'ailleurs le conseil que Kris Jenner elle a donné à ses filles. On a bien compris pourquoi. Mais du coup, franchement, c'est un super conseil. Et aussi, les filles, ne lâchez pas l'affaire. Soyez déterminées dans ce que vous voulez. Soyez alignées. Vraiment, si vous avez un objectif, alignez-vous avec. Par exemple, si votre objectif c'est de lancer quelque chose, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. Essayez de faire des petites actions tous les jours pour pouvoir l'atteindre. C'est la base. Super. J'espère que ces conseils vous seront précieux. Et nous arrivons à la dernière question. Myriam, comment tu te vois dans 1 an et comment tu te vois dans 10 ans? Alors, franchement, dans 1 an, pour être honnête, je trouve que 1 an c'est quand même court parce que tu vois là, je me rappelle il y a 1 an et je trouve que je suis limite pareil qu'il y a 1 an. Donc 1 an, je me vois à peu près comme ça. Avec les petites nouveautés. Avec du coup la petite nouveauté qui arrive, enfin la grosse nouveauté qui va arriver. Et dans 10 ans. Le goal. Franchement, dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois chez Sephora, je vous dis la vérité.
Ben ouais, mais t'as raison, ma foi. J'espère, Bah, c'est mon bien rêve. sûr. Je suis émue et tout de le dire. Non, mais c'est Ben, vrai. bien sûr, et peut-être même Ouais. avant. Je te le souhaite j'aimerais. même hein. avant. Après, c'est l'objectif, hein, parce que tu te dis, c'est vraiment le goal, quoi, tu vois, chez Sephora. Et franchement, il y a plein de marques, tu vois. Les secrets de Loli. oui. Elle a mis 15 ans avant d'aller chez Sephora, tu vois. Au final, elle y est et ça cartonne. Donc non, mais tu vois, ça, c'est des gens qui me motivent. Les secrets de Loli, c'est des filles qui ont commencé, elles étaient... En fait, on est toutes pareilles à la Ah oui, base. bien sûr. Et c'est juste la détermination et Qui fait toute la différence. c'est la détermination qui va faire toute la différence, ouais. Écoute, merci beaucoup. Ben, merci Ça a à été toi, un vraiment. plaisir, Mes vraiment, plaisirs la partagés. première partie, la Vraiment. deuxième partie. Les filles, vous pouvez donc retrouver To The Love avec le site internet. Oui, Donc tothelove.fr. tothelove.fr, mais également sur Instagram. On vous montre l'Insta. @tothelove. @tothelove. Et pour nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Des bisous. Bon, ben à bientôt. Ah, il n'y a pas de son.